Voici dans ce cours 12 phrases pour votre anglais professionnel. Vous allez pouvoir les utiliser facilement dans toutes vos présentations, dans vos réunions, avec vos collègues à côté de la machine à café, etc. Vous ferez bonne impression, c'est garanti. Let's dive in! Good morning, good afternoon, good evening everyone. My name is Adrian with I Speak Spoke Spoken. Today I will be your English teacher. So, première expression. Let's get down to business. Passons aux choses sérieuses. Et attention, c'est down. Business, c'est pas business, c'est pas done. Alright? For example, let's get down to business. We need to finalize the budget today. The budget today. We need to finalize the budget today. Let's get down to business. Passons aux choses sérieuses. Deuxième expression. Could you please clarify this or that? Est-ce que vous pourriez clarifier, éclaircir ceci, s'il vous plaît? I'm not sure I understand your point. Okay, I'm not sure I understand your point. Your point, c'est évidemment votre point de vue. On l'utilise même en franglais, en français. Je comprends ton point. Okay, I'm not sure I understand your point. Could you please clarify that? Easy, okay? Donc, ce que vous faites, vous sélectionnez les expressions qui vous plaisent le plus. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'apprendre les 12, mais il faut comprendre ces 12 phrases, d'accord? En apprendre au moins 2 ou 3 par cœur et comme ça, vous pouvez les réutiliser. Ça vous donne des automatismes, ça vous donne de la confiance dans votre expression et surtout, très important, ça fait un très très bon effet envers vos interlocuteurs puisqu'on est vraiment sur de l'anglais authentique. Oh, celle-ci, elle est assez facile. I'd like to schedule a meeting. Et parfois, vous entendrez, notamment en anglais britannique, I like to schedule a meeting. Moi, je préfère plus la prononciation à l'américaine, vous l'avez compris. Donc, je vous dirais schedule, mais schedule est aussi possible. For example, I'd like to schedule a meeting to discuss the new project timeline. OK? Le timeline, c'est le calendrier du nouveau projet. The new project timeline. Vous voyez? On ne dit pas the timeline of the new project. Ça arrive très souvent en anglais qu'on mette deux noms côte à côte, OK? So, I like to schedule a meeting to discuss the new project timeline. Cette quatrième phrase, elle est issue du monde du sport et plus précisément du baseball. Base, to touch base, nous contacter, d'accord? On se revoit, on se reparle. Can we touch base later? Can we touch base later? Pouvons-nous nous contacter plus tard? I'm busy now, but can we touch base later about the report? The report, okay? The report, accent tonique sur la seconde syllabe. Let me repeat that sentence, okay? I'm busy now, pas busy, I'm busy now, but can we touch base later about the report, okay? So, faites bien attention. Can we touch base et pas base, ok? Base later about the report. Et vous noterez aussi quelque chose de très important. Là, vous voyez, vous n'avez pas d'espace entre le point d'interrogation et le dernier mot. C'est normal en anglais. Par contre, en français, vous avez un espace, ce qui fait que parfois, vous vous retrouvez avec des signes de ponctuation qui se baladent comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'informatique a été conçue en particulier par des Américains. Du coup, comme il n'y avait pas d'espace, quand vous mettez un espace, eh ben, ça devient un nouveau mot et vous avez votre signe de ponctuation comme un nouveau mot qui se balade tout seul. C'est pour ça que parfois, vous avez des signes de ponctuation en français qui se baladent tout seul, ce que vous ne verrez jamais en anglais américain. Voilà, pour la petite histoire, en anglais de manière générale. Nous devons aborder ce problème. We need to talk, okay? We need to address this issue. Et quand je vous dis problème, issue, c'est presque problématique au sens de la problématique, pas c'est problématique au sens de on va trouver une solution. D'ailleurs, très ironiquement, vous noterez que les anglophones utilisent le mot issu français, le mot français issu, pour parler d'un problème. Donc, en fait, il n'y a pas de problème, juste des solutions dans la culture anglo-saxonne. So, we need to address this issue. For example, the client is unhappy. Il n'est pas content du tout, le client. With the delivery time, we need to address this issue. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on aborde ce problème, OK? We need to
To do what? To address this issue. Avant de passer à la 6e expression et la dernière, la seconde partie de ce fabuleux cours, vous savez que vous pouvez rejoindre, vous avez encore jusqu'à ce soir minuit ou demain minuit au moment où je publie la vidéo, vous pouvez rejoindre le programme Maîtriser l'anglais professionnel, le programme anglais des affaires de I Speak Spoke Spoken. Pour ce faire, pour voir la présentation, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes notamment sur mobile ou sur tablette. Bon, continuons alors avec cette 6e expression. What's the status of the project? Quel est le statut du projet là? Où on en est? What is the status of the project? For example, easy. Can you tell me? Could you please tell me? Can you tell me what's the status of the project? Or what is the status of the project? Est-ce que tu peux me dire où on en est en fait par rapport au projet? On pourrait presque le traduire comme ceci. Faire le suivi, je suis sûr que vous le connaissez si vous utilisez l'anglais en entreprise. To follow up, I'll follow up on that. OK? Je vais faire le suivi pour ceci. I'll follow up on that and get back to you by the end of the day. OK? So, I'll, OK? C'est la contraction de will. I'll follow up on that. And, yes, allez-y. And get back to you, je vous attendais. And get back to you by the end of the day. Perfect. Very nice. On est sur la même longueur d'onde. En anglais, on est sur la même page. To be on the same page. We're on the same page. For example, after the discussion, it seems, avec le S de la troisième personne du singulier, we are all on the same page. Un aperçu, ça se dit, peut-être que vous l'avez déjà vu si vous utilisez souvent votre ordinateur, overview, OK? For example, can you give me a quick overview? Est-ce que tu peux me donner un aperçu rapide, mais en fait me faire une synthèse, un résumé rapide? For example, before we dive into details, can you give me a quick overview? Before we dive into details, can you give me a quick overview? Alors, attention. Voyez ce verbe. Je l'ai utilisé au début du cours, souvenez-vous. Let's dive in. Eh bien, c'est exactement le même verbe. Before we dive ici into details, can you give me a quick overview? Voilà, facile. Avant qu'on entre dans les détails, qu'on se plonge littéralement, parce que to dive, c'est plonger. Si vous avez regardé les Jeux Olympiques, peut-être que vous connaissez du coup ce terme. Diving, c'est l'activité de plonger. Can you give me a quick overview? Est-ce que tu peux me donner un aperçu rapide? To run something by. Attention, by someone. C'est soumettre quelque chose à quelqu'un. For example, I'd like to run this new marketing idea by you before presenting it to the team. Okay? So let's repeat. I'd like to run this new marketing idea by you before presenting it to the team. Et attention, c'est to present. Le verbe, c'est to present avec l'accent tonique. Ici et là, vous avez un i court. En revanche, un cadeau, ça se dit est present. Et pas est présente. Non, est present to present. Ouais, je sais, c'est tricky, c'est un peu piégeux, tricky. Mais c'est toute la beauté de la prononciation anglaise, bien évidemment. So, I'd like to run this new marketing idea by you before presenting it to the team. To brainstorm, faire un brainstorming, okay? We need to brainstorm some ideas. We need to brainstorm some ideas. On doit brainstormer, nous devons brainstormer des idées. So, let me give you an example. To solve this problem, we need to brainstorm some ideas. To solve this problem, accent tonique ici, to solve this problem, we need to brainstorm some ideas. Easy. Alors j'ai mis un terme assez soutenu, mais que vous verrez notamment dans les réunions, c'est to reconvene, qui signifie reprendre plus tard. So, let's take a break, faisons une pause, and reconvene later. And resume later, okay? And continue later. Et reprendre plus tard, continuer plus tard. For example,
We've been at this for hours. Et attention, ici, on ne prononce pas le H, c'est hours, OK? Ah, apparemment, il n'est pas content. Hours, OK? Donc, ce n'est pas hours, faites bien attention. We've been at this for hours. Let's take a break and reconvene later. Reconvene later. Vous voyez l'accent tonique qui se trouve ici. And reconvene later. Easy peasy. Encore une fois, si je puis dire, ne vous prenez pas la tête. Vous apprenez 3 ou 4 expressions qui vont devenir des automatismes quand vous vous exprimez. Ensuite, vous devez comprendre tout ce qu'on a vu par contre, c'est-à-dire quand on vous le dit à la fois à l'oral et quand vous le lisez, donc écrit, oral. Et ce que vous devriez faire aussi, c'est vous entraîner à les prononcer à haute voix. Ça vous aidera, ça vous donnera confiance lorsque vous devez vous exprimer, surtout lorsque c'est dans un contexte professionnel. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr de votre niveau en anglais, ce que je vous invite à faire, c'est cliquer sur cette vidéo pour en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous avez un niveau débutant, grand débutant, avancé, intermédiaire, pré-intermédiaire? C'est ce qu'on voit dans ce test d'anglais. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la mettre juste en dessous. Je serai heureux de revenir vers vous. Alors, questions ou remarques, bien évidemment. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Have a nice day. Bye bye.